Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, guidance, prévision, énergie, horoscope, pour juillet 2024 pour les cancers. Signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus et autres planètes en cancer, c'est pour vous ou pour vos proches. Et bien voilà, on est donc à l'été, dans la saison du cancer. Bon anniversaire les cancers, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé, que vous avez passé un bon mois de juin, que tout va bien pour vous. Donc vous avez de la chance parce que Vénus est entrée dans votre signe le 17 juin et il restera jusqu'au 11 juillet 2024, vous apportant beaucoup de bonnes choses au niveau émotionnel, argent aussi, amour, parce que Vénus c'est la planète de l'amour et de l'argent. Donc profitez-en. Alors, il risque d'y avoir aussi des petits remous au niveau des émotions, guérison, transmuter pour être mieux, pour vivre mieux, et puis plein de bonnes choses surprenantes ou que vous attendez. Donc vraiment, profitez-en. Alors, donc vous pouvez regarder cette vidéo, que vous soyez signe solaire, ascendant, que vous ayez votre ascendant ou votre lune en cancer ou une autre planète en cancer, suivant votre thème astral karmique, thème astral de naissance, parce que ça peut vous apporter des compléments d'infos très utiles et intéressants. Le signe solaire, ça n'est que la pointe de l'iceberg, vous le savez maintenant, ça ne fait pas tout dans un thème astral. Bon, on va regarder les messages qui se dégagent dans un premier temps avec le tarot, le Light Sears Tarot. Ça fait un petit moment que je ne l'avais pas repris et je l'aime beaucoup. Et puis ensuite d'autres oracles, comme d'habitude. Vous le savez, donc bien sûr, c'est un tirage général, c'est pas une guidance privée personnalisée. Vous prenez ce qui résonne, ce qui fait tilt, et vous laissez le reste de côté sans forcer l'interprétation, parce que vous avez toujours le choix, rien n'est figé dans la pierre. Si vous avez envie et besoin d'une prestation privée avec moi, d'un thème astral, karmique, d'une guidance, de suivre ma formation tarot et intuition, en vidéo préenregistrée, d'où vous êtes, quand vous voulez, ad vitam aeternam. Vous m'envoyez un petit mail pour réserver directement, surtout les thèmes astro et la formation. Les guidances, vous pouvez réserver sur mon site www.caroleguidanceétoilée.com, je vais y arriver, ou guidanceétoilée@gmail.com pour un petit mail et je me ferai un plaisir de vous accompagner. Mais vous avez tous mes liens en barre d'infos sous mes vidéos, comme d'habitude dans la barre de description. Ok ? Alors, j'ai déjà commencé à mélanger, à me concentrer sur vos énergies, les cancers. Donc, on va regarder les messages pour vous pour le mois de juillet. Ça y est, on attaque l'été. Si vous êtes en vacances, bonnes vacances. Sinon, courage en attendant les vacances. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous, les cancers? 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà. Donc, bon, voilà, de toute façon, je vous les montrerai, vous le savez maintenant. J'essaye de les mettre, voilà, bien. Alors, on a, que je regarde, donc 1, 2, 3 arcanes majeures quand même. Dos de deck, on a le page d'épée, suivi du diable, autre arcane majeur. Un 10 de coupe, ok. Un page de coupe. Alors, donc on va mettre ça là. Alors, donc, on sort d'une période de frustration, d'ennui, de lassitude pour du gros changement. Alors, pour certains, certaines, ça va être une rencontre sentimentale. Alors, désolé si ça bouge, j'essaye que ça reste bien, voilà, fixe. Pour certains, certaines, il y a une rencontre sentimentale. Pour ceux qui sont déjà en couple, alors il peut y avoir du renouveau dans la relation, raviver la flamme, ou un engagement un peu plus important. Vos énergies générales du mois de juillet, les cancers, c'est le page de coupe. Donc c'est vraiment du renouveau, comme je disais tout à l'heure avec Vénus dans votre signe. Renouveau émotionnel, ça peut être aussi une guérison émotionnelle, ça peut être une ouverture de cœur, ça peut être
une nouvelle personne qui touche votre cœur. Vous qui êtes vraiment dans une énergie d'ouvrir votre cœur pour attirer l'amour, hein, ça va dans les deux sens toujours, mais il y a des grosses transformations. Arcane sans nom, la mort, mort et renaissance, hein, 13, 4, donc là on a vraiment des énergies après une période un petit peu lente, un petit peu frustrante, un petit peu molle du genou, hein, on va dire ça comme ça. Là, il y a un gros tournant, il y a un gros changement. Pour certains autres, ça va être peut-être un nouveau départ administratif, un nouveau contrat, un nouveau projet qui vous tient vraiment à cœur, un accomplissement, un aboutissement peut-être, par rapport à quelque chose que vous aviez engagé, ça prenait un peu de temps, c'était un peu lent, il y avait un peu des retards. Alors le challenge pour vous ce mois-ci, c'est l'empereur, arcane majeur numéro 4, c'est la construction. Il y a quand même pas mal de 4 dans votre tirage, mais c'est des... Alors 4 et 4, mais là c'est, pardon, le 13, une énergie très différente hein, au niveau du 4. Mais voilà, votre challenge, c'est de vous imposer, de vous affirmer, de construire, d'entreprendre et de rester vraiment le leader de votre vie, de vos projets, que ce soit pro ou perso, ou les deux. Parce qu'il y a des choses vers la fin du mois, peut-être après au mois d'août. Bon, on sait que juillet-août, hein, c'est pas vraiment la période la plus dynamique, la plus folle, hein, quoique tout est toujours possible, vous le savez, vos pensées créent votre réalité. Il y a peut-être des choses au niveau émotionnel, inconscient, à revoir, à travailler, à améliorer, à mettre en surface, hein, à faire émerger, pour pouvoir avancer, guérir, construire, entreprendre, oser. Parce qu'on a des belles énergies de mouvement, de transmutation, de transformation, peut-être par rapport à des peurs, peut-être par rapport à des dépendances. Dépendance émotionnelle, addiction à des substances, etc. Il y a certainement une part inconsciente qui vous ralentit dans vos entreprises. Il y a des choses peut-être que vous n'avez pas encore conscientisées, seul. Dans ce cas-là, on se fait accompagner si on a besoin. Les cancers, vous êtes un signe d'eau. Donc beaucoup d'eau, beaucoup d'émotions, beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti. Ok ? Vous avez besoin, lune, 8, 18, 9, de vous reconnecter à vos intuitions, vos émotions, vos ressentis pour trouver l'équilibre, pour bien être ancré et pouvoir avancer dans vos projets, pour être vraiment en phase avec cette mouvance émotionnelle, ce renouveau émotionnel, cette guérison émotionnelle, et puis pour être en phase aussi avec peut-être une nouvelle rencontre, un nouveau partenaire, une nouvelle partenaire. Vous ne pouvez pas ouvrir votre cœur, accueillir quelqu'un, avoir une relation saine, stable, bien ancrée, si vous-même, vous n'êtes pas net, clean, si vous n'avez pas fait le travail nécessaire. Vous attirerez ce dont vous avez besoin, pas ce que vous avez envie. Et ce sera peut-être pas dans votre meilleur intérêt s'il y a encore des choses à guérir. Il y aura encore peut-être des challenges, des tests. Ok ? Donc, on recouvre les énergies générales, on recouvre le challenge. Donc, chevalier de bâton sur page de coupe. Le page, c'est pas encore des énergies d'action. Mais ça peut être une nouvelle énergie, une nouvelle personne, une nouvelle rencontre ou une ouverture de votre cœur. Le chevalier, là, on est dans l'action. Et en plus, c'est du bâton. Donc vraiment, concrètement, il y a du mouvement, il y a de l'action. Alors, soit vous allez chercher l'amour, hein, va chercher bonheur, soit il y a vraiment beaucoup de mouvement, d'avancée dans votre vie sentimentale, émotionnelle, personnelle, relationnelle. Ok ? Donc, il y a effectivement peut-être que vous rencontrez quelqu'un et puis ça vous booste et puis ça vous fait bouger, quoi.
Si vous êtes déjà en couple, ça peut être, comme j'ai dit tout à l'heure, un engagement plus sérieux, pourquoi pas un emménagement ensemble. Et le challenge, donc j'ai recouvert l'empereur avec le 5 de coupe. Il y a quelque chose à surmonter pour certaines cancers là. Il y a peut-être une rupture à finir de surmonter, de guérir. Des peines de cœur à penser. P-A-N-S-E-R. Il y a peut-être un deuil, hein, concret ou abstrait, à surmonter pour construire quelque chose de nouveau. Voilà, il y a beaucoup, pour certaines, d'auto-sabotage, d'auto-limitation, beaucoup de peur. Le mental fonctionne trop et vous brime par moment, vous ralentit par moment. Vous ne pouvez pas être que guidé par le mental et surtout pas par le mental inférieur. Donc là, il faut trouver l'équilibre entre le cœur et l'esprit. C'est très important. Voilà, vous avez la force tranquille, vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème. Il faut reprendre confiance en vous. Parce que ça ne se fera pas tout seul. Et ça ralentit vraiment certaines. Parce que là, il y a une grosse phase de transmutation, de transformation, de renaissance. Donc, faites-vous accompagner hein, si besoin. Parce qu'on ne peut pas tout faire tout seul, vous le savez. On n'est pas des Wonder Woman forcément tout le temps et des Superman. Hein. Alors, on prend la triade pour les cancers, toujours, pour juillet 2024. On va regarder si on a des confirmations, précisions, messages, guidance, infos, conseils pour les cancers. Alors, ça veut sauter. Enfin, ça saute. Mais une à la fois, ce serait mieux si vous avez des messages à délivrer, s'il vous plaît, au cancer. Je vous rassure, on a tous des casseroles à nettoyer à certains moments donnés de notre vie. Hein. Personne n'est clean à 100%. Hein. Mais vous avez besoin de faire un travail, là j'ai l'impression, émotionnel, vraiment. Vous en plus qui êtes un signe d'eau, d'aller chercher vraiment au fond, hein, faire face pour que ça s'efface. Allez, cancer, pour aller vers le bonheur, hein, pas pour vous embêter. Alors, hop. Bon, bah, elle voulait sauter en plus, celle-là, tout à l'heure. En dodo deck, on a la naissance. Hein, encore une fois, cette idée de naissance, de renaissance. Après une épreuve. Hein. Donc, ça peut être vous si vous êtes un homme. Ça peut être un homme ou quelqu'un qui a une énergie très yang, hein, proche de vous. Ou vos énergies yang si vous êtes une femme. Hein. Ouais, il y a besoin de se recentrer. De prendre le temps de réfléchir. Parce que, peut-être aussi de faire le silence, hein, parce que bon, il y a eu une période un peu délicate là hein, pour vous. Il y a eu une période peut-être d'isolement, de tristesse, de traversée du désert. Hein. C'est en vous reconnectant à votre âme, en écoutant les messages de votre âme et en vous reconnectant à vous-même, à vos énergies yang, en actant que vous pourrez aller vers l'abondance, le mieux, la naissance, la renaissance, ok? Alors, donc comme je disais tout à l'heure, pour certaines, il y a une idée d'engagement, que ce soit du pro ou du perso, un accord, une signature, un contrat, une union, un partenariat, pro ou perso. Écoutez-vous. Écoutez votre intuition pour prendre la bonne décision pour vous à l'instant T. Ouais, il y en a vraiment qui ont traversé une période un petit peu dark. Hein. Si vous voulez briser le cercle vicieux,
le schéma répétitif négatif, il faut vous écouter, vous reconnecter à votre âme. Si vous voulez surmonter cette période difficile, que ce soit une rupture, que ce soit une fin de contrat, que ce soit un deuil, que ce soit une maladie, peu importe, vous devez accepter de mourir, abstraitement bien sûr, de laisser mourir quelque chose en vous et ou autour de vous pour naître, renaître. Alors c'est pas évident, hein, ça prend pas 2 secondes, hein, on est bien d'accord. Mais là, c'est nécessaire et vous devez peut-être vous retirer un moment, peut-être vous déconnecter un moment pour que le processus se fasse de la meilleure façon qui soit pour vous. Vous devez aussi peut-être vous pardonner à ceux qui vous ont blessé, déçu, lésé, trahi, très important, hein, Ho'oponopono, j'en parle très souvent dans mes vidéos, pour vous accomplir, vous reconnecter à votre intuition, peut-être un éveil spirituel aussi, pourquoi pas, et le 3e œil, hein, voir les choses vraiment telles qu'elles sont, activation du chakra 3e œil, parce que vous vous posez beaucoup de questions, il y a beaucoup de doutes par rapport à « et si ça se passait pas bien, et si je me reprends une claque dans la figure, et qu'est-ce que j'ai pas fait assez, ou est-ce que je peux faire comme si, ou est-ce que comment ça va se passer, nanana. » Bon, ça peut durer 10 ans, hein. Et si ça se passait bien, comment est-ce que ça devient mieux que ça? Vous avez un choix à faire pour une nouvelle direction, une nouvelle voie, un carrefour de vie. Bon, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Est-ce que j'accepte ou pas cet engagement, ce contrat? Est-ce que je continue de lutter? Ou est-ce que j'accueille et puis je vois ce que j'en fais? Il faut se poser les bonnes questions, là, c'est important. Sinon, vous n'allez pas faire ce qui est bon pour vous et puis vous allez être encore plus malheureux, malheureuse. Là, il faut, si vous persistez, si vous résistez, ça va persister. Ce à quoi tu résistes persiste, ce à quoi tu fais face, s'efface. Donc là, si vous voulez vous engager dans une nouvelle voie, un nouveau départ, un nouveau projet, une nouvelle relation, peu importe, un engagement, il faut, j'aime pas dire il faut, mais là, il faut vraiment se poser les bonnes questions, accepter de transmuter le négatif et de changer certaines choses parce que sinon, ça va pas le faire, hein. Clairement et simplement, ça va générer, comment dire, des ralentissements, oui, aussi des blocages, oui, et puis de la souffrance. On n'est pas là pour se faire la misère, hein. On est là pour se faire du bien, pour s'apprécier, pour bien se traiter. Alors, on prend l'oracle des anges de la romance, pour vous les cancers, juillet 2024, et puis on va regarder donc quels sont les messages qui se dégagent pour vous, hein, on va faire un petit tirage. J'en profite pour vous remercier de votre confiance, de votre soutien, de vous abonner si vous aimez ce que je fais, ça me fait super plaisir, et puis ça encourage à continuer. Merci de liker, c'est gratuit, ça mange pas de pain, ça fait plaisir. De partager si ça peut aider d'autres personnes, de me retrouver sur les réseaux, hein, si le cœur vous en dit, pour plus de contenu astro sur Instagram, hein, ou sur Patreon pour du contenu inédit. Donc merci, c'est important. Et puis cliquez aussi, s'il vous plaît, sur la petite cloche à côté du bouton s'abonner pour recevoir les vidéos quand ça sort en temps et en heure. Alors, vous le savez, hein, c'est pour l'algorithme YouTube, hein, c'est pas pour radoter, et puis parce que souvent vous êtes désabonné sans même le savoir. Ça arrive très souvent. Très souvent. Et puis quand on arrivera aux 20 000 abonnés, il y aura un nouveau concours pour gagner une guidance privée. Voili voilou. Allez, cancer. Alors, oui. Donc faites attention aux signes, mais là c'est pas les signes, c'est les warnings, hein. Codépendance qui revient, dépendance affective, peut-être ça.
à guérir et surmonter, hein. Une déception aussi peut-être. Alors en dos de deck, on a aimez-vous d'abord. Ben oui, ben oui, ben oui. Donc faites attention aux warnings, hein. On vous guide, on vous protège, on vous prévient. Ce qui est bon, ce qui n'est pas bon pour vous, demandez des confirmations si vous avez besoin. Peut-être voilà, des petites choses à guérir, à travailler au niveau des dépendances, codépendances. On vous demande de rester optimiste, hein, parce que bah, sinon, ça ne sert à rien. Hein, voilà. Vous attirez ce que vous émettez, hein, vous le savez maintenant, c'est une question d'énergie. Hein. Tout est énergie. Peut-être certains ont été déçus, ont peur d'être encore déçus. Bon, bah, je comprends, mais tout le monde n'est pas pareil. Chaque expérience, personne, relation, job est différent. Si vous avez besoin d'aide, laissez-vous aider ou solliciter de l'aide auprès de vos amis ou d'autres personnes, hein, professionnelles, famille. Et puis, si vous rencontrez quelqu'un, si vous venez de rencontrer quelqu'un, ou si vous êtes déjà en couple hein, depuis un moment, on vous dit que cette personne, vous l'avez déjà connue dans une autre vie. Alors peut-être pas en tant qu'amoureux, amoureuse, mais c'est pour ça qu'il y a un lien si particulier, si spécial. Donc en gros, c'est écoutez-vous, écoutez les signes, aimez-vous pour vous faire aimer, guérissez ce qui a besoin d'être guéri, pensez vos plaies, élevez vos vibrations, vos énergies pour attirer l'amour ou pour vivre mieux votre relation sentimentale et faites-vous aider si vous avez besoin. Bon, j'espère que ça vous aide et que ça vous parle. En tout cas, c'est le but. Dites-moi en commentaire parce que vous savez que j'adore vous lire. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Passez un très bon mois de juillet. Bon anniversaire les cancers et à très bientôt. Namasté.